Bonjour et bienvenue à l'édition du 31 mai 2020 de Entre deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Et avec moi aujourd'hui, Dave, comment ça va, chum? Ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Sinon, derrière la console, Marc. Hey, ça va? Hey, Marc, bonne nouvelle? Ouais, quoi? Félicitations. Ah, merci, j'ai changé de place, je suis rendu dans le salon. Ah, Je pense pas que c'est de... Félicitations. Je pense pas que c'est pour ça. Non, pourquoi? Petit cachetier va, dis-le. Ah ouais. Ben, Sinon, on va appeler Jess, ça va le dire. Elle. Spill the beans. Je suis gay. Non, c'est ça, on va avoir un bébé, je suis enceinte. Ah, toi, t'es enceinte, c'est bon. Ouais, c'est moi, Arnold. Ah. C'est Danny DeVito, elle? Ouais. Enfin, je serai plus tout seul chez nous à regarder la lutte. Yes! Parfait. On va commencer ça aujourd'hui en parlant de Double or Nothing, le pay-per-view de la AEW qui a eu lieu samedi passé. Oui. Avant de parler de match en match, vos impressions sur le show? C'est un bon show, quand même un bon show. Les matchs étaient solides. Là. Le meilleur match de la soirée, selon moi, c'est MJF contre Jungle Boy. Le vrai match, là? Oh ouais, c'était vraiment un match solide. Là. Mais tu sais, je suis pas Jungle Boy. C'est pas un de mes favoris, mais c'était un match solide. Puis c'était un match sérieux aussi. Ouais. C'était ça qui était le fun. C'était vraiment un match sérieux. Il n'y avait pas de Wardlow, il n'y avait pas de Marco Stunt. C'était vraiment un bon match. Ouais. Puis sinon, on va en parler tantôt, là, mais Steel Stampede, c'est pas vraiment un match, mais c'était pas mal de... Un match cinématographique, là. C'était malade. Ouais. Ben, c'était vraiment drôle, mais je sais pas, j'ai de la misère avec les main eventers drôles, fait que... Mais c'était correct, c'est sûr, c'est correct, là. Mettons, je le donne en temps de pandémie, mais pas trop souvent, là. Ouais, c'est plus pour ça que c'est acceptable, si on veut. C'est sûr que c'est drôle, mais tu as bien trop de top stars là-dedans pour faire juste de la comédie aussi. Là. Ouais, mais en même temps, c'est des gars qui peuvent... pas toutes, là, mais la plupart peuvent tourner à switch on and off de même et être sérieux. Non, je sais. C'est pas quelque chose qui va rester tout le temps comme ça. Je sais pas, moi, à date, ce que j'ai vu, c'était pas mal... genre les clowns, la gang, là, au complet de All Elite. Ouais. Les vidéos qu'ils font d'habitude, c'est pour être funny et tout ça. Fait que je pense pas vraiment qu'ils peuvent tourner à Switch tant que ça. Là. Ouais, mais The Elite, vu... les vidéos qu'ils font sur YouTube, là, ça compte pas vraiment. Là. C'est pas comme si c'était leur show télévisé qu'ils faisaient à la TV. C'est des mais même dans Non, mais même dans leur show, je trouve qu'ils niaisent pas mal. Là. Genre, c'est pas mal justement, c'est des clowns. C'est des... Ils font... Je dis pas que c'est mal, là, mais je dis qu'ils font pas mal de comédie tout le temps, toute la gang, en fait. Là. Ouais. Même si dans un match sérieux, ils vont toujours mettre un spot de comédie juste pour... Parce que c'est drôle. Là. Puis parce que la lutte, c'est... Ils disent que c'est supposé être quirky puis bizarre un peu, puis tout. Il n'y a rien de sérieux. Puis... Mais tu sais, il y a un style pour tout le monde. Ah, ça c'est sûr. Il y en a qui adorent ça comedy wrestling, il y en a qui adorent ça genre straight up catch as catch can, mettons, genre combat ultime, mettons. Il y en a qui aiment ça, juste les voltiges. C'est pour tous les goûts. Là. Il faut avoir un peu de tout dans un show pour que ça soit bon. Ben, moi, c'est pas tant que ça me dérange. Là. Je trouve ça quand même drôle. Là. Je ris tout le temps. Là. Sauf que... Toi, tu ris pas mal tout le temps, ouais. Ouais, je ris tout le temps. Mais j'ai comme la vieille mentalité aussi de la lutte dans le sens où t'es main eventer, t'es plus sérieux. En tout cas, c'est genre vraiment plus... En fait, le but, c'est de quand même supposément faire croire que tu te bats pour vrai. Là. Ouais. Ça, c'est un peu désuet depuis All Elite, là. Même un peu avant ça. Là. Ben avant ça. Même avant, mais je veux dire, c'est un peu plate que justement, c'est tes gros gars, tes main events qui sont toujours en train de faire de la comédie. Je trouve ça un peu plate. Ça me dérange pas qu'il y en ait sur un show, mais que surtout tes main eventers, puis surtout tes gros noms, en fait, là, pas juste main event, mais tes gros noms de la division par équipe, ils niaisent. Tes gros noms comme Kenny Omega, qui est supposé être un des top c'est supposé être le meilleur lutteur de la Terre, là, selon beaucoup de monde. Mm-hmm. Mais en même temps, il y avait beaucoup ils niaisent pas mal. Ils font... leur promo, ils n'ont rien de sérieux, vraiment. C'est tout le temps quirky, tongue in the cheek, puis tout.
C'est Ouais, moyen. mais- Là. Ça, j'aime pas ça. Qu'il y ait un gars sur la. Tu sais, qu'il y ait une faction comédie, un peu genre best friend ou whatever, ça me dérange pas tant parce qu'ils sont pas supposés être au top de la carte. Ouais. Fait qu'ils font les coqueluns dans le milieu de la carte, ça me dérange pas. En même temps, ça en prend parce que sinon, c'est trop sérieux, ça devient plate. T'sais. Ouais, c'est ça. Ça, Mais moi, c'est je sûr, pense- mais je parle que ces gros gars-là, genre, tes top tier de la Tag Team Division qui font les coqueluns, ton gars qui est supposé être genre le best of the world, il fait le coquelin. Ton world champion, il fait le coquelin. Ben, je parlais de Jericho, pas Moxley. Oh, ouais. Jericho, il niaisait pas mal. Tes deux grosses factions, ils niaisent non-stop. Je suis comme, ouais, je sais pas. Au moins, si ces deux factions-là se faisaient la guerre sérieusement, ça serait vraiment meilleur pour moi, en tout cas. Là. Ouais, ça serait plus Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça, là, la comédie et tout. Ouais. Mais pour moi, je trouverais qu'au moins, si ces deux clans-là se battraient sérieusement, ça serait vraiment bon parce qu'ils ont vraiment le talent pour. S'ils étaient sérieux, ça serait vraiment meilleur. Là. En tout cas, je pense. Mais sur ce show-là, en même temps aussi, il y avait un peu de tout, là, comme je veux dire. Il y avait ce match-là qui était pas mal comédie. Il y avait Shawn Spears contre Dustin Rhodes qui était comédie. Il y avait le combat de ladder match qui l'était un petit peu. Mais après ça, tu balançais avec MJF contre Jungle Boy, tu balançais avec Cody contre Archer, le combat de femmes de Nyla Rose. Il y a un bon mélange entre les deux. C'est pas juste de la comédie, comme on dit. Ouais, mais c'était quand même une grosse part de comédie. Ouais, c'était genre un bon 25% de l'équation. Puis en fait, tu viens de le dire, là, quand tes matchs les plus sérieux, c'est Nyla Rose. Ouais, c'est ça. Jungle Boy. Cody Archer, c'est un match sérieux, il n'y a pas de niaiserie. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, quand ces trois matchs-là Brody Lee. Qui sont supposés être genre, dans le milieu de la carte, sont sérieux, puis tes main events sont funny, puis je sais pas. Mais je pense Omega puis les Bucks font ça parce qu'ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de micro, fait que je pense qu'ils ne sont pas capables de divertir autrement. Moi, je pense il y a ça aussi. C'est ça qui est poche aussi. Je veux dire, si tu n'es pas capable d'être crédible en étant fâché, je veux dire, je pense que c'est l'affaire la plus facile à faire sur un micro, c'est d'être fâché puis d'être crédible, dans le fond. Mais Omega, je trouve que dans une storyline, comme avec Hangman Page, c'était correct, là, ça marchait. Là. Mais lui, c'est aussitôt qu'il parle. Mais tu sais, niveau le visage, comme quand il s'assinait avec Hangman Page, je trouvais que c'était crédible pareil. Là. C'est juste, il faut juste pas qu'il parle. Là. C'est ça l'affaire. C'est un peu le problème aussi. Là, je veux dire, quand ton main eventer est capable de faire juste une affaire au micro puis être funné, quand c'est temps d'être sérieux, il n'est pas capable, c'est un peu poche pour ça, tu sais. Prends un gars comme The Rock, mettons, il était funny, mais quand c'était le temps d'être sérieux, il pouvait être sérieux, tu sais. Ouais, il pouvait les promos qui étaient sérieux, il était sérieux, tu sais. Tu le croyais. Mm-hmm. Ou, tu sais, prends tous les autres qui n'avaient pas vraiment de mic, genre Chris Benoit, genre tout ce monde, genre ce monde-là, tu le croyais quand il parlait, au moins, tu sais, il restait sérieux, puis quand il était fâché, tu le croyais. C'est l'affaire la plus facile à faire quand tu n'as pas de micro, de juste être fâché. De feindre d'être fâché, c'est facile. Omega, il n'est plus vraiment... depuis le début d'All Elite, je trouve qu'il n'est pas tant vendu comme un main eventer, par exemple. Mais il est un main event avec All Elite, mais à part ça, tu le vois pas en single main eventer, par exemple. Ben, il a main eventé un show à un moment donné contre Jericho. C'était le premier gros match qu'il y avait à All Elite. Là. Ouais. Mais je trouve que ça a été trop tôt pour le match aussi, faction contre faction, mais en même temps, je sais pas, peut-être que c'est une question de contrat, une question d'âge, une question de blessure qui ont peur, ils voulaient le faire tout de suite. Mais dans le fond, au début, ce qui arrivait, c'était qu'ils voulaient faire le combat de War Games. Là. Ouais. Fait que je pense que ça a pris la place de War Games à cause des qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ouais, mais c'est correct, c'est différent. Là, mais je pense pas que ça va être le dernier combat qu'ils vont faire contre. Non, c'est sûr que non. Ouais, ça, c'est pas grave. Là, je veux dire, ça, ils vont le faire durer. De toute façon, c'est pas juste un match qui va définir la storyline et tout. Mm-hmm. Mais... Ben, Jericho, justement, il va s'occuper avec Mike Tyson, qu'on va parler tantôt. Puis aussi, il y a eu un petit quelque chose avec Orange Cassidy. Ça, tu vas aimer ça, Dave, je suis sûr. Ouais. Fait que, il va pouvoir s'occuper en attendant que ça revienne à la normale. Si ça revient à la normale cette année, là, je sais pas. Si c'est encore... sur le back burner, on ne sait pas encore, mais si ça devient plus sérieux, on va peut-être pouvoir faire le War Games plus tard dans l'année. Ouais. Tu fais match par match, ouais? Oui. OK. Ouais, je suis prêt.
Mais le buy-in, il y avait Private Party qui a affronté Best Friends pour les aspirants numéro 1 au titre par équipe. Ouais. C'est Best Friends qui a gagné. Ça, ce match-là, je l'ai pas vu. Là. Je l'ai vu un peu, c'était correct. C'est ce que ça devait donner. Là. Un match de pre-show, dans le fond. Ouais, mais c'était un bon tag team. Là. Puis Best Friend a gagné? Ouais, Best Friends a gagné, ouais. Là, ils vont affronter les champions par équipe au Fighter Fest. Ils n'ont pas annoncé la date encore, mais ils ont dit quelque part cet été. Sauf que là, comment dire Impact, mais à Dynamite cette semaine, il y avait eu un combat, c'était SCU contre Kip Sabian puis Jimmy Havoc. Puis pour savoir qui était pour affronter les champions par équipe la semaine prochaine à Dynamite. Puis le gagnant de ce match-là, il va affronter Best Friends à Fighter Fest. Okay. Ben, tu sais, on s'entend que ce ne sera pas Kip Sabian puis l'autre. Là. Non, c'est ça. En tout cas, si ça l'est, ils ont des problèmes en tout cas. J'espère, mais je trouve ça plate un peu pour Private Party. Là. Ouais, mais tu sais, c'était facile à prédire parce que Best Friend était impliqué dans beaucoup de matchs dernièrement à TV aussi. Fait que... Parce que c'est une coupe des seuls qui va être là aussi, là, ça aide. Ça, mais je trouve ça plate que en ce moment, dans la lutte, ils pénalisent les personnes qui ne pouvaient pas être là pendant le virus. Je trouve ça un peu poche. Ben, c'est pas qu'ils pénalisent tant que ça, je trouve. C'est qu'ils, pas qu'ils pénalisent, c'est juste qu'ils donnent vraiment la chance à ceux qui sont démarqués depuis le début. Tu sais, combien de matchs de Private Party avant le COVID que tu as vu? Pas tant que ça comparativement à Best Friends. Mm-hmm. Ils ont un plus gros... Ils sont plus connus aussi. Là. Fait que c'est sûr que ça va être toujours plus. Là. Mais je trouve qu'ils ont la meilleure division par équipe de la lutte depuis longtemps. Là. Sans aucun doute. Là. On parle de toute fédération confondue. Là, ils ont beaucoup de bons tag teams. Mais le danger, c'est qu'ils peuvent en brûler pas mal aussi. Là. Mais c'est vraiment la meilleure division tag team depuis un esti de bout que j'ai eu à la lutte. Mais c'était pas Private Party qui avait battu les Bucks? Ouais, ils ont battu, mais je pense que c'est quasiment 6-7 mois. Là, ils avaient battu dans le tournoi par équipe. Là. Ouais, la première ronde. Ouais, combat première ronde, ouais. Puis ils ont perdu dans l'autre ronde d'après. Ouais, ils avaient perdu contre... si je me trompe pas, je pense qu'ils avaient perdu contre Dark Order, je pense. Ouais. Ouais. Je les comprends pas, pour vrai. Mais bon, anyway. Ouais. Ils vont avoir leur moment, là. C'est pas, ça finit pas demain à AEW, là. C'est pas comme si... c'est pas ça, mais je comprends pas leur booking, mais... Ouais. Dans le sens de... Ben, c'est parce que t'as pogné... Ben, dans le sens que, justement, c'est supposé que les victoires comptent, mais finalement, pas de temps. Ouais, la victoire, le tournoi, c'est arrivé en 2019, là. Ça reset tout au complet, là. Ça, je comprends ça. Mais ils ont quand même battu le supposément best team ever, là. Justement, mais l'année passée, ça compte. Puis là, ouais, mais pareil, je veux dire, ils ont quand même battu le best team ever. Ils sont encore dans le top 5 des équipes. C'est pas comme s'ils étaient en bas de Butcher de Blade. C'est pas genre leur seule victoire en plus? Ou ils ont gagné 2 victoires depuis? Pretty much. C'est vraiment la seule grosse victoire qu'ils ont eue. Là. C'est ça que je dis. C'est où la logique? Ben, moi, je pense que c'était plus si t'as une grosse victoire, mais t'as 6-7 défaites après, c'est une grosse victoire, mais t'as 7 défaites après. Je pense qu'ils vont le vendre comme s'ils les avaient surpris. Là. Non, mais c'est ça que je comprends pas. Ouais. Ben, c'est si t'avais l'intention de les faire... Ouais, mais Chris fait pas un flou contre le best team ever. Si tu veux faire un flou, il fallait contre quelqu'un d'autre. Ouais. En même temps, ça a plus d'impact si tu bats les Young Bucks que si tu bats une équipe de Nowhere. Là. Ouais, mais si après ça... de Blade, ça compte pas. Là. Non, mais si après ça, tu fais juste perdre, ça dit quoi sur ton best team in the world s'ils se font battre par des jambons qui ont perdu non-stop après? Ben, tu l'as dit quoi? Ça ne change rien si c'est un flou qu'ils ont battu. Ils ont pas planté pendant 20 minutes et comme des choppers. Je comprends ce qu'il veut dire, par exemple. C'est ça que je veux dire. Je comprends aussi. Je comprends pas comment ils bookent. Si tu avais l'intention de les faire perdre après, pourquoi tu es fait gagner contre eux? Pourquoi juste les Bucks sont pas passés au second round puis ont perdu au second round? Tant qu'à faire ça, fais ça de même. Parce que si tu as l'intention de faire perdre Private Party pendant 6 mois après, pourquoi t'es fait passer à la deuxième ronde? Ça donne fuck all. Ben, tu sais, si tu bats les Bucks... Puis après ça, tu bats les Bucks, puis tu t'en vas down the drain après, c'est niaiseux. Puis le contraire aussi, c'est niaiseux. Tu sais, si t'es fait battre Young Bucks, après ça, tu fais juste c'était un fluke. C'est comme, OK, mais ils s'en vont où Private Party après, tu sais? Fait que là, t'as tué Private Party, puis en plus, t'as fait perdre les Bucks contre une équipe
de jambon parce que là, t'es as tués bien raide. Je trouve ça un peu niaiseux. Ça peut être du backstage politique aussi, dans le sens où il peut arriver quelque chose qu'on ne sait pas aussi. Là. Ouais, mais tant qu'à ça, fallait pas J'en gagner. doute. Ben ouais, mais on ne sait pas. Chris, On sait pas, là. il y a bien des... Mais, tu sais, l'erreur qu'ils ont faite, c'est que si tu bats les Bucks, tu as un certain momentum. Tu aurais pu faire peut-être une ronde ou deux de plus puis perdre en finale au pire. Comme ça, ton momentum, t'es prête, tu es déjà sur une lancée. Fait que même si tu perds la finale, c'est un gros match. C'est comme dans n'importe quel sport. C'est ça. Tu as un momentum, tu perds en finale, ben tu as rencontré ton homme en finale qui était meilleur que toi. C'est juste ça. Mais c'est ça que je comprends pas comme booking. Ouais. C'est ça. S'il bat les Bucks, pourquoi qu'ils perdent en deuxième ronde? Surtout contre Dark Order qui va nulle part. Et en plus, je suis pas sûr que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis après, ouais, mais que ça soit contre n'importe qui après, c'est pas important tant que ça. Parce que justement, tu essaies de vendre les Bucks comme étant le best team ever, puis tout. Là, ils perdent contre deux jeunes. Mais après ça, les deux jeunes s'en vont nulle part. Je trouve ça plate qu'ils n'aient pas justement pris le fait qu'ils aient gagné puis qu'ils aient boosté un peu. Tu sais. Là, je comprends le coronavirus, tout ça, puis ils n'ont pas pu être là, puis tout ça. Ça, je comprends. Ça c'est pas de leur faute à eux autres. Mais... C'est de leur faute. Dans la lutte, tout le monde peut se faire remettre de l'avant-plan en 2 minutes. Là, ça prend pas. Non, mais... Parce que tu perds une journée automatiquement, ton chien mort pour toujours. Moi, non, je sais, mais surtout dans. Ben, je veux dire, dans ce qu'ils veulent faire, là, de leur faire de gagner et tout. Là, il faudrait qu'ils en battent en tabarnak là, pour en revenir. Puis si tout le monde se fait battre. Ouais, mais je comprends pas, justement. C'est ce bout-là, je comprends pas de leur booking. Je dis pas que tous les autres bookent meilleurs qu'eux autres. Là. Ça, c'est pas vrai. Le booking est pourri un peu partout. Là. Ouais. Mais je veux dire, ça, je trouve ça pas. Surtout pour une équipe comme ça, que justement, qui avait un peu de momentum, puis en plus, ils sont bons, ils sont pas mauvais. La gimmick marche, tout ça marche. Je trouve ça plate un peu qui tue ça pour un duo de comédie. T'sais. Mais tu sais, l'affaire que je trouve plate, puis je comprends pourquoi ils le font, là, c'est qu'ils vont emmener plein de monde pour vendre des tickets, le vendre des tickets, il n'y a pas personne, là, mais pour les codes d'écoute, là, mais et j'ai l'impression que, tu sais, ils rendent du monde, mais les originales qui étaient là au départ, tu sais, ils vont tomber dans l'oubli. Tu sais, Private Party reste là-dedans. Là. Tu sais, moi, SCU, je suis pas un fan. Tu sais, je déteste pas les lutteurs, mais l'équipe, tu sais, sont vieux. Je comprends pourquoi ils sont là. C'est des vétérans, tout ça. Mais, genre, Private Party, il faut quand même que tu les gardes à la vue de tout le monde parce que c'est une équipe que c'est toi qui bâtis. Si tu fais juste ramener, on va en parler plus tard, là, tu fais juste ramener un tag team qui est déjà connu, puis que tu tasses tous tes tag teams qui étaient là au début, qui fait que ta fédération va builder, c'est que tu n'as plus d'identité, là, tu prends juste l'identité de l'autre Fed. Ben, en fait, ils sont en train de tomber dans le même schéma que toutes les autres Feds qu'on va voir. Ouais, là, d'aplomb. Ils amènent tous ceux qui ont fait un peu le buzz à WWE. Ils les amènent, là, ils essaient de builder. Je comprends la notion de ramener des gros noms pour vendre. Ouais. J'ai pas dit nation, j'ai dit notion. Ah, OK. Pas pareil. Mais en tout cas, je comprends le move. Je trouve ça juste plate qu'il voulait. Il disait tellement qu'elle allait être différent, puis finalement, ils sont tellement pareils comme les autres que je trouve ça un peu plate, finalement. J'aurais aimé ça qu'ils fassent vraiment quelque chose de différent. J'aurais pu embarquer, mais. Là, ça ne l'est pas. Mais là, tu sais, ça ne l'est pas pantoute. Puis finalement, les promesses sont pas tenues, puis ça, je trouve ça plate un peu. Là. Mais il y a des bonnes signatures, mais il y en a des qui sont pas nécessaires aussi. Ah non, ça c'est clair. Il y a plein de bons, en plus des bons jeunes qui auraient pu monter, puis ils décident de monter les autres. Ça, je trouve ça plate. C'est plate pour ceux qui sont là. Il faut peut-être du monde connu aussi dans la fédération. Pas genre des young guys non plus. Non, mais ça je comprends à 100%. Comme je te dis, je comprends le move. Mais il y a un move que tu vas aller trop loin. Il y avait déjà des gros noms dans le monde de la lutte que tout le monde aimait déjà. Tu avais justement tous les gars d'Elite. Sont aimés all over the world. Je veux dire, tu as déjà ces gros noms-là. Là, après ça, tu amènes Goldust, tu amènes du monde qui sont vraiment connus. Ça, c'est la famille. Mais c'est ça, non, mais ça c'est parfait. Là. Je veux dire, c'est un bon move, c'est parfait. Puis Dustin, il a prouvé qu'il pouvait hang avec les autres en faisant des matchs avec Cody et tout. Ça, c'est parfait. Là. Ça, j'ai rien à dire. Mais là, quand tu commences à ramener après ça, à chaque fois qu'il y en a un qui se fait mettre dehors, même backstage, il l'amène.
Après ça, là, ils font faire des matchs à DDP. Là, ils ramènent Tyson. Puis là, ils commencent à... Là, Christ, c'est pas les WWE guys, là, Carlis, Mike Tyson. Là. Non, Non, c'est pas ça que je dis. Ouais, mais c'est quand même... je veux dire... TV tu Time. commences à faire la même chose que WWE. En fait, de ramener du monde populaire. Mais c'est le TV Time aussi. C'est que tu vas du TV Time. Si tu mets Mike Tyson 20 minutes à TV, c'est un 20 minutes de Jungle Boy, mettons que tu n'as pas. Là, tu vas me dire, OK, je ne veux pas voir 20 minutes de Jungle Boy, je comprends, mais c'est quand même un 20 minutes que tes gars n'ont pas. Ben, ouais, mais 20 minutes de Jungle Boy, tu n'auras pas ça à ESPN, tout ça après. Là. Parce que Mike Tyson, c'est du business en contrepartie. Là, c'est normal qu'ils font des affaires de même. Mais tant qu'à prendre quelqu'un, tu peux prendre un household name qui n'est pas Mike Tyson. Mais... Tu sais, genre, prends un gars qui est plus jeune aujourd'hui, qui est plus dynamique, qui est bien connu aussi, au lieu de prendre un gars qui est comme... Ben, il y en a plein dans le monde du sport. Là. Il y en a plein qui auraient pu ramener. Là, oui, mais Mike Tyson, il est là parce qu'il a fait l'actualité dans le dernier mois. Il y a une base de lutte aussi. Oui, il y a une base de lutte. Il a fait des vidéos puis il a dit qu'il voulait faire un comeback. Fait que les autres, ils ont lâché un call. « Hey, on a de l'argent, Tyson. Pas de problème, j'arrive. » Non, mais c'est ça. Il parle de même, lui. Pas de problème, j'arrive. Non, il parle pas de même pantoute. Il parle plus avec un... Il parle pas comme ça. Ouais, c'est ça. Il parle plus avec un sasatement. Comme ça, Colis. Mais tu sais, il aurait pu amener plein d'autres... il y a plein d'autres athlètes là, qui auraient pu faire ça. Là. Puis surtout en ce moment, que toutes les ligues, toutes les affaires de sport sont fermées, ou presque. Il y a la UFC qui pop big. Tu as plein d'affaires qui auraient pu ramener un jeune dynamique qui aurait pu faire la job. Tu sais. Ils sont bien mieux de faire Mike Tyson contre David Arquette. Hein. Ils sont bien mieux. Mais c'est ça que je veux dire. On parle-tu justement de l'Elephant in the Room, là? Parler des tag teams des Young Bucks, tout ça. On parle-tu des Revival qui sont rendus là? Ah ouais, vas-y donc. Les Revival sont rendus là. Vas-y. Meilleure signature. Tu vois, regarde, on parlait de ex-WWE guys, tu sais, c'est normal que oui, faut pas trop en amener, mais quand c'est des gars de même, moi, j'ai rien contre. Eux autres, oui. Je dis pas que... Je parle pas des gars qui sont encore capables de le faire puis qui fit tellement mieux à cette place-là comme eux autres. Il y a plein de gars dans WWE que s'ils font le move, j'ai rien à dire parce que c'est des gars qui ont été sous-utilisés, qui ont beaucoup de talent, tout ça. Ça, je comprends le move. C'est plus genre des gars de 50 ans qui arrivent pour rien, moyen. C'est juste ça que je dis. S'il aurait ramené un jeune... faire le move d'amener quelqu'un de populaire pour faire des codes d'écoute, il faut qu'ils n'ont pas le choix de le faire. À la limite, même Matt Hardy, c'est pas une tant bonne idée que ça. C'est ça. Mais c'est ce que je veux dire, c'est justement essaye juste de plus miser sur la jeunesse. Ouais. Il y en a plein là, des athlètes plus jeunes qui auraient pu faire la place de Mike Tyson. Peut-être que ça aurait pogné moins. Ça, McGregor, non? Ouais, McGregor, il pourquoi pas? Ben, mais pourquoi lui, pas? Ben oui. Si tu mets le prix, McGregor va aller où tu veux. Ouais, mais parce que AEW, le monde pense qu'ils oui, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ont sûrement un threshold aussi pour leur salaire aussi. Là. Tu ne peux pas engager. Je suis pas mal sûr que Greg McGregor a beaucoup plus d'argent que Mike Tyson. Oui, mais en même temps, le hype va être pas mal plus gros pour McGregor, un jeune lion. Tandis que Tyson, oui, mais je veux dire, tous ceux qui regardent la All Elite, là, Tyson, je pense pas qu'ils le connaissent tant que ça. Ben voyons donc. Ils le connaissent parce que c'est une personnalité publique, mais je pense pas qu'il ait suivi sa carrière. Ben non, je comprends parce que dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est que Tyson, il a eu son moment de gloire dans le temps. Tu l'as eu avec DX et tout. Mais là, dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu amènes une personnalité que WWE ont déjà utilisée dans son prime. C'est ça, c'est comme ça, dans le All Elite, tu aurais pu prendre une personnalité dans son prime puis justement faire en sorte que ça marche avec ton sang, avec ta personnalité, ton identité, en fait. Ben c'est ça. Moi, l'autre affaire que j'aime de Tyson, c'est comme quoi, au moins, il arrive là puis il lutte pas contre un jeune lutteur là, qui a du potentiel. Il lutte contre Chris Jericho. Là. Ça ne change absolument rien. Non, ça, c'est correct. Là. Je parle pas de ça. Moi, je parle juste du move de prendre un gars de... Parce qu'on s'entend que les personnes qui regardent All Elite, c'est pas des gars de 50. C'est pas des gars de 40. Il y a des gars de 30, ça, c'est clair. Là. C'est de la nouvelle lutte, là. Genre, c'est des plus jeunes qui regardent. Là. C'est des gars de 20. C'est des gars de 20 ans. Les gars de 20 ans,
connaissent pas tant Tyson pour sa carrière. Ils le connaissent parce qu'il est en Presque prison. non. Plus mi-trentaine là, que 20 ans. Là. Oui, il y en a beaucoup de 20 ans, mais... Non, mais je parle que la personne qui regarde en ce moment, c'est pas les old school guys qui vont regarder vraiment ça. C'est plus les gars, les jeunes qui veulent rire, qui veulent avoir du fun. Fait qu'amène quelqu'un de cette génération-là. Ouais, ça sert à quoi d'avoir du monde de cette tranche-là si c'est pour... Les autres vont attirer d'autres mondes que ceux qui ont déjà. Pourquoi rajouter par-dessus ceux qui en ont déjà? Si tu veux ramener des... Il y a plus de monde qui va faire « Oh shit, je connais pas, je suis pas un fan de lutte, mais Tyson, je le connais, je vais regarder. » Ça, Ceux qui sont plus vieux, c'est ça ce monde-là qui veut l'apporter. C'est pas le monde qui sont déjà là. Ils l'ont déjà, ce monde-là. Mais ceux qui connaissent Tyson, ils connaissent McGregor. Ouais. Puis McGregor, point. Là. C'est comme quand tu dis tu parles de lutte avec quelqu'un qui n'écoute pas la lutte. Il va dire comme dans le temps d'Hulk Hogan, tu sais. Et c'est ça qu'il va te répondre. Là. Mm-hmm. C'est à peu près la même affaire pour Tyson. Là. Ouais, mais ceux qui regardaient la lutte avant, je pense pas que leur TV show du moment, je pense pas que ça va marcher pour eux. Non, c'est sûr. Tu sais, si tu regardais la lutte dans le temps de Vern Gagné, puis tout ça, tu regardes la All Elite, tu comprendras fuck all. Tabarnak, Greg Gagné. Hey, ça, c'est du name drop en esti à soir. Il a dit Vern Gagné. Il a-tu dit Vern ou il a dit... Il a dit Vern. Greg, c'est son gars. J'ai dit Vern. Mais bon, bref, continue. Ben, c'est ça que... C'est beau name drop, bravo. C'est ça que je veux dire, dans le fond. Tu sais, ceux qui écoutaient la lutte dans le temps d'Hogan, je pense pas qu'ils vont comprendre grand-chose à All Elite. Comment ça, le monsieur fait pas de neck drop? C'est pas tous des Jim Cornette qui écoutent la lutte. Hein. Ils comprennent que ça évolue la lutte des fois. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je pense pas qu'ils vont comprendre. Je pense pas que, mettons, mon grand-père regarderait la All Elite. Pas sûr qu'il comprendrait. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends. C'est ça que je veux dire. Les old school, ceux qui regardaient vraiment ça dans le temps, je pense pas qu'ils vont comprendre le produit d'aujourd'hui. Ceux qui ont continué à regarder la lutte, ils vont comprendre parce qu'avec l'évolution. Mais ceux qui ont arrêté, mettons, là, qui font « Ah, Tyson, il est là, m'a regardé », mais qui regardent le show, ils vont faire le saut en crise, ils ne comprendront pas grand-chose. Coucou! Parce que ça a beaucoup trop changé. Ouais. C'est juste ça que je veux dire. Tandis que si tu amènes un plus jeune, ben, les autres jeunes qui ne regardent pas vont commencer à regarder. Les fans de UFC vont regarder, les fans de MMA vont regarder. Puis tous les autres fans qui ont regardé, qui connaissent McGregor à cause de ses arrestations, de ses conneries qu'il a faites. Tu vas amener le même nombre de personnes que Tyson, sauf que tu vas ramener un plus jeune qui va peut-être faire de quoi pour ta compagnie, puis peut-être s'il aime ça, il va peut-être rester, puis amener encore plus de public. Au lieu de faire un stand de 2-3 shows, il aurait peut-être pu rester plus longtemps puis faire autre chose. Puis tu aurais peut-être même monté peut-être une vedette qui aurait voulu rester, puis c'est ça que je veux dire, dans le fond. Là. Mais pour revenir on parlait de Revival avant de parler de tout ça. Là. Oui. Je suis bien content qu'il soit là, puis j'espère qu'il va entendre un petit peu avant de les mettre contre les Young Bucks. Là, comme je sais que cette semaine à Dynamite, tout le temps le don de dire Impact, mais c'est Dynamite, je veux dire. À Dynamite, il y a eu Revival sont arrivés, puis on pensait qu'ils étaient pour attaquer les Young Bucks, mais ils ont attaqué Butcher and the Blade. Les légendes de la lutte tag team, les Butcher and the Blade. Ben ouais. Puis, fait que ils vont sûrement avoir leur premier combat contre eux autres, mais après ça, je ne sais pas s'ils vont faire, mettons, un angle de style, genre, mettons, Revival pour arriver et dire on va battre toutes les équipes avant de nous affronter, pour prouver comme qu'on est vraiment la meilleure équipe au monde. Au lieu d'arriver tout de suite, faire genre un match contre Butcher and the Blade, puis arriver tout de suite après, OK, on veut les Young Bucks direct là. Ouais. Il y a genre 10 équipes que tu peux lutter contre là, avant les Young Bucks. Fait, tranquillement, tes builds et tout. J'aurais aimé ça qu'ils le fassent, mais à l'extérieur de la AEW. Qui aille faire un tour un peu genre au Japon et tout ça, puis qui se rebuild vraiment fort avant d'arriver. Ouais, mais là, il n'y a rien d'ouvert en ce moment, puis c'est l'autre qui voulait lutter là. Ouais. Alors, ça, je comprends, je veux dire. C'est une question de choix aussi. Non, mais ça, c'est sûr, mais ça aurait été vraiment nice. C'est genre le tour du monde, puis tout ça, qui est build, qui battent vraiment tout le monde, puis après ça, qui arrive à All Elite, qui pète tout le monde, puis que là, ils se battent contre les Young Bucks, ça aurait été vraiment bon. Ça aurait été fou. Mais c'est un des meilleurs. En même temps, je comprends que le Corona puis tout, ça fuck un peu à la business. Là. Ça, je comprends. Ouais. Fait que oui, il faut qu'ils battent tout le monde avant d'aller avec les Young Bucks. J'espère qu'ils vont faire ça. Puis il faut que les Bucks gagnent aussi. Là. Ouais. Sinon, on peut continuer avec Double or Nothing. Je pense qu'on a parlé un bon 20 minutes de. Comme ça, pour commencer la soirée. Pardon? Excusez-moi.
Ah, c'est correct, c'est pas grave. On est là pour ça, pour discuter entre amis. On a fait un 20 minutes sur Tyson. Malade. Ouais. Premier combat de la soirée, on a eu, sur la carte principale, on a eu le Casino Ladder Match avec Colt Cabana, Orange Cassidy, Luchasaurus, Kip Sabian, Frankie Kazarian, Scorpio Sky, Ray Phoenix qui était remplacé par Joey Janela, malheureusement. Et Darby Allin. Et le lutteur mystère a été Brian Cage, accompagné de Taz. Encore une autre légende qui accompagne le lutteur encore. Ouais, encore. Ben, c'est leur marque de commerce. WWE, ils ont quasiment plus ça des managers à part Zelina Vega. Fait que... Non, c'est comme passé aussi. Hein. Ouais, mais tu sais. Présentement, il y en a 3. Là, fait que ça pourrait être pire. Mais... Je pensais pas dire ça, mais c'est que ça m'a déçu ce match-là. Là. Ouais, moi aussi. Mais au moins, le point de fun là-dedans, c'est que depuis tantôt, on parle ex-WWE guy qui arrive. Au moins, le gars qui a été cherché, au moins, c'est un gars qui n'a pas été à la WWE. T'sais. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, pareil, ils l'ont fait accompagner par un gars de la WWE. Oh, ouais, c'est sûr, parce que... Ouais. Je veux bien que tu cherches là, tu cherches du clout là, pour avoir du public et tout. Mais là, m'amener Taz, c'est beau. Là. C'est nécessaire. Ben, il l'a engagé pour plus être annonceur. Fait qu'à un moment donné, il faut bien qu'il fasse quelque chose d'autre aussi. Là. Ouais, mais si tu engages quelqu'un juste pour être annonceur, c'est plate. Ouais, mais si tu es un annonceur, c'est ta job. Là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais, mais il est à IWB Dark, il va le faire pareil. Là. Ouais, mais il aurait pu. Il n'y en a pas des managers dans autre place que WWE, là. Autre place que des vieux gars. Il n'y en a pas, genre, dans l'indie des managers qui sont bons. Vite de même, non. Là. Ben, pas tout le monde qui est bon est signé dans les grosses places. Là. C'est sûr qu'il doit en avoir une coupe qu'on connaît pas tant que ça. Comme NXT, il y en a une coupe. Moi, je connais pas vraiment les indies. Là. Ça fait longtemps que je le suis plus. Fait que je peux pas te dire, là, mais il y en a sûrement. Des gars qui sont bons, faire manager que tu pourrais monter ou quelque chose comme ça. Ou un gars qui est déjà là. Au lieu d'avoir 13 managers, pourquoi tu fais pas comme dans le temps puis un qui en manage plusieurs, tu sais? Ouais. Au moins... Ah ouais, mais en même temps, ça ferait une autre faction, ce que tu veux pas qu'il arrive. C'est aussi bien qu'il y a juste un gars chaque que d'avoir genre un gars qui en contrôle 6. T'sais. Ça me dérange pas, moi, les factions, pour vrai. Là. Mais... Ouais, il y en a quand même beaucoup déjà. Là. Moi, ça me dérange. C'est plus toi qui ça dérange, dans le fond, c'est vrai. Ouais, c'est moi qui ça dérange. Moi, l'affaire avec les factions, ce qui me dérange, mettons, c'est si ça devient vraiment trop gros, genre qu'il y a genre 15 personnes, puis que là, ça se fait des combats 15 contre 15. Là, ça me fuck bien raide. Mais que c'est une petite faction de 3 personnes ou un manager qui a 2 gars ou 3 gars qui sont pas vraiment ensemble, mais que c'est comme dans le temps. Là, il y avait... NWO? Non, pas NWO. Je parle plus dans le temps des managers vraiment... t'avais comme... Les années 80-90. Mettons, Bobby Heenan, il y en avait plusieurs, mais ils n'étaient pas tous ensemble. Non, c'est ça. C'était pas une faction en tant que telle, c'était plus un manager qui manageait plusieurs personnes. Ouais. Il n'était pas obligé d'être associé, c'était juste lui, c'était juste... Ben, dans le temps où il disait qu'il y avait des écuries, là, il y avait plusieurs personnes qui étaient dedans. La famille à Bobby Heenan. Exactement. Mais ils n'étaient pas ensemble, à part, mettons, pour un Survivor Series match, whatever. Sinon, ils n'étaient pas vraiment ensemble. C'est vrai que ça serait bon, ça. C'était cool, ça, dans ce temps-là. Tant qu'à avoir des managers, mais-en plusieurs avec une personne ou je sais pas. En tout cas, peut-être pas tout le temps une avec une, puis un gars qu'on connaît, genre un old school guy. Il y en a qui sont très bons managers, mais il y en a que non. Taz peut faire un bon manager, je sais pas. Ce qu'on a vu, ce que j'ai vu de lui à date en manager dans le temps d'Aces and Eights, c'était pas vargeux. Non. Je connais pas Brian Cage, mais y a-tu vraiment besoin d'un manager? Oui. Oui. Ouais. Okay. Yeah. Il y en a besoin, mais en même temps, c'est pas un des pires. Là. Il y en aurait pas mal moins besoin que Archer. Je n'ai pas bien vu de match de lui. Je peux pas le juger encore. C'est un autre gars. C'est un autre gars qui est bon. Sauf qu'il a un plus gros build que les autres. Là. Ouais. Ça faut faire différent au moins. C'est un flipper, non? Ouais, un peu. Oui. Comment? C'est un gros gars qui fait des flips aussi. Là. Il est capable d'en faire. Il est quand même un gars très athlétique. C'est pas un gros jambon. Là. Il est quand même bon, mais il n'y a pas de micro. Fait que oui, un manager, c'est bon pour lui. C'est juste plate qu'il y en ait beaucoup dans ce cas-là.
en même place. C'est un peu plate pour ça. Là. Ça en Sinon, prendrait... pour revenir au match, le ladder match, ouais, c'est pas un match qui m'a marqué tant que ça. Là. Il y avait beaucoup de gars de comédie dans ce match-là. Surtout le bout d'habitude, ça me dérange pas tant, les bouts de comédie, mais le bout de Mark Stunt avec le chokeslam sur le top de petite échelle, là, ça, il aurait pu s'en passer. Je pense que c'était pas nécessaire. Puis Orange Cassidy, j'adore la gimmick et tout, mais le fait qu'il ne sache pas comment gagner un ladder match, là, ouais, mais. Il faut qu'il demande aux annonceurs comment gagner un match puis pas comment installer une échelle. Là, mais moi, j'aimais ça, par exemple, quand il a mis son échelle, puis ça lui prenait vraiment de temps, puis là, l'autre, il dit je pense qu'il ne sait pas comment, puis il a dit non, il est juste paresseux, il ne veut pas monter. Ouais, ça, ouais. Ça, c'était un assez bon cadre, ça. Il y a des bonnes nuances là, sur son personnage, mais des fois, il ne faut pas aller à 100-150% non plus dans le cave non plus. Le move de Darby du haut de l'échelle était cool aussi. Avec le skateboard? Le skate, c'était vraiment bon. Ouais. Même le spot de la fin où Cage l'a pris en press-slam avec l'échelle sur lui, ça n'a pas dû faire du bien. Non, c'est ça. Mais, sinon, over-under, combien de temps avant que Darby Allin soit sur une chaise roulante? Qui ça? 5 ans? 6 ans? Darby Allin? Non, le mois prochain. Le mois prochain, OK, c'est bon. Il ne fera pas une carrière. Celle de Britt Baker. Il fera pas une longue carrière. Là. Non, il n'y aura pas... c'est pas tout le monde qui peut manger des... Il était pareil de Jeff Hardy, puis garde. Ouais, mais il est bien plus mince que Jeff Hardy. Lui, là, il n'y a pas de peau. Ouais, mais il a fait bien moins l'affaire niaiseuse que Jeff Hardy aussi. À date. Ouais, à date, c'est sûr, mais oui. Attends. Mais tu sais, chapeau. Pas en date du 31 mai, là, pas en date du 31 mai dans 2050. Là. Mais tu sais, c'est pas... je veux dire, il n'y a pas grand monde qui ont une grosse carrière en faisant des moves de même. Non, en même temps, ça s'écourte plus facilement. En même temps, c'est correct. Là, je veux dire... je pense pas qu'il voulait faire de la lutte rendue jusqu'à 60 ans non plus. Là. Non, c'est sûr. Que tu gardes, c'est son choix, mais c'est peut-être un peu trop dangereux pour rien. Mais... Sinon, Brian Cage a gagné ce combat-là. Fait que ça veut dire qu'à Fighter Fest, il y aura un combat de championnat contre John Moxley. Mm-hmm. Mais ça veut dire sûrement un autre big guy qui build pour un combat de championnat puis qui perd son premier combat de championnat, là, comme Archer puis Brody Lee. Là. Ouais. Je sais pas si c'est la. Tu sais, oui, une fois deux, je peux comprendre, mais je sais pas si c'est la meilleure affaire à faire non plus. Ben, clairement pas. Parce qu'à un moment donné, si tu builds des monstres, mais que les monstres, aussitôt que c'est un gros combat, ben ils choke. Ben, c'est pas vraiment des monstres. Ben, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire que je comprends pas. C'est comme ils ont commencé cette semaine à Dynamite, ils ont commencé un début de bisbille entre MJF et Wardlow. Mm-hmm. Parce qu'il y avait une battle royale pour le prochain combat de championnat TNT contre Cody. Puis ça, il y avait ce spot-là. Puis, ouais. Mais tu sais, Wardlow, on s'entend qu'après MJF ne fera plus rien. Là. Non, c'est un autre big guy qui va être là pour une fois de temps en temps. Là, mais... soit releasé dans un an. Là. Ouais, AEW Dark for you, son. Ouais. Je comprends. Je pense qu'ils ont un peu le complexe du petit gars, là, parce qu'il y en a plein qui sont plus petits qui vont gagner contre des gros. Je pense qu'ils veulent tellement dire que la taille n'a pas d'importance, puis que tout ça, ils font perdre tous les plus gros. Puis je suis comme, OK, mais tant qu'à l'amener... Il n'est pas écœurant. Hein? Le booking n'est pas écœurant, point. Tu sais, je veux dire, nomme-moi tous les plus gros de la Fed, ils ont tous perdu dans un big match. Ouais. C'est Archer, pas Harper, mais comment il s'appelle? Brody. Là, t'as même Nyla Rose, qui est comme la plus grosse des filles, qui a encore perdu. Ouais. Regarde, dans le temps, le plus gros knock, là, c'est que WWE, c'est juste des big body guys qui cherchaient, puis c'est eux autres qui étaient pushés au top. Là, ils font le contraire d'eux autres. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu pas nécessairement bon. Ben, c'est un peu niaiseux, je veux dire. Au moins, ils font pas la même affaire qu'eux autres, puis faire du réchauffé. Au moins, ils font de quoi de différent avec les lutteurs qu'ils ont. Ben, en fait, ils font un peu la même affaire, mais dans le sens contraire. Ce qui est un peu niaiseux. Je veux dire que c'est moins logique aussi. Pareil. Tu sais, moi, en partant, Cody, moi, je suis pas un gros fan d'Archer en partant. Fait que Cody a gagné. À un moment donné, Cody, il servait juste à builder du monde, mais il peut se concentrer aussi un peu sur sa carrière. Il va prendre le meilleur lutteur qu'ils ont. Ben, c'est ça qu'il va faire là, avec le Open Challenge qu'il va faire sur sa TNT title à partir de la semaine prochaine. Fait que c'est bien correct de même. Là. C'est juste que l'autre, il a bordé d'un jambon, à moins que l'autre finisse par le rebattre, ou on l'oublie, lui, il passe à autre chose. Ouais. Ouais, ben, là, qui même, ça? Archer, on ne le reverra plus dans le portrait, hein, Cody. Ouais, il va sûrement y trouver de quoi faire là, contre un Luchasaurus ou un gars de même.
Ouais, ben c'est ça. Tu l'as buildé, mais. Je veux dire, en ce moment, il n'y a aucun big guy que tu regardes faire ouais, lui, il peut être champion. Ouais. Parce qu'ils ont tout buildé tout croche. Ben, c'est trop Je pense que Cage pourrait l'être plus tard. Là. On va voir. Là, je veux dire, lui, il vient d'arriver, mais on va voir comment ils vont le booker. Mais à date, pour les big guys, ça regarde mal encore lisse. C'est sûr. Là, tu as un des big guys qui est le Luchasaurus qui est pogné à faire de la comédie. Ouais, mais lui ça me dérange. T'as Archer qui vient de se faire battre. Un dinosaure, il ne peut pas faire grand-chose d'autre que la comédie pour commencer. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est ça pareil. Là. Ouais. Après ça, tu as Wardlow qui a perdu instant, aussitôt qu'il a commencé. Il a perdu contre Cody son cage match. Premier match. Ouais, c'est ça. C'est ça que je te veux dire. Il a perdu instantané, aussitôt qu'on l'a vu commencer. Là, t'as Harper qui est arrivé en gros monstre, qui s'est fait battre avec. C'était bien trop tôt pour le mettre contre Moxley. T'as Archer qui se fait battre. Nyla Rose n'arrête pas de se faire planter. Elle se fait bumper non-stop aussi. C'est un peu cave. Ouais, ça, c'est Tu fais des gros bumps pour fuck all. Je veux dire, à un moment donné, t'as bien beau pas aimer les gros et grands gars, mais à un moment donné. Ouais. Autrement, les autres, ils buildent les monstres pour qu'ils se fassent battre. Au lieu de builder les monstres pour qu'ils battent tout le monde, puis qu'après ça, ben, il y a un flou, puis ils recommencent à builder Lesnar type, mettons. Non, mais l'affaire de builder un gars, s'il ne gagne pas de championnat, ça donne rien. Ouais, mais si en bout de ligne, il passe en roi de championnat contre quelqu'un qui veut le pusher ou whatever, c'est le bout de ligne, c'est ce qui compte. Non, mais ça, je comprends. Mais je veux dire, si, tant qu'à builder un gros gars, fais-les pas si tu peux pas le faire. Genre, si tu veux pas le faire tout de suite, fais-les juste pas. Fallait juste pas se battre contre un gars de champion tout de suite. Non, continue à le builder. Là, tu le fais battre un champion de transition ou un champion normal. Genre, peut-être pas un de tes gros gars. Comme, mettons, tu ne fais pas perdre Moxley pour ça ou whatever. Tu fais perdre un autre gars, là, il gagne le championnat, puis là, tu builds un face pour venir le battre. Ça, c'est bon, mais si tu le builds jusqu'au championnat, puis bang, il perd, là, il retombe en bas, là, il recommence à rebuilder encore, puis il repère encore, ça va être mauvais, c'est poche un peu. Puis, tu builds un gars comme étant un gros monstre qui peut péter tout le monde, puis premier match qu'il fait, il perd. Ouais. Quand tu dis que les wins matters, à un moment donné, là, c'est poche pour eux autres aussi. Je veux dire, le premier gros match qu'il y a eu, il a perdu, mais c'est en même temps. Tous les big guys ont tous perdu leur premier gros match, comme on vient de dire. C'est ça qui est poche. C'est plus Brody. Ouais, c'est poche, mais en même temps, au moins, ils sont constants. Ouais, mais être constant dans ce qui est pas bon, c'est poche un peu. Ben, c'est pas bon pour toi, c'est peut-être bon pour quelqu'un d'autre. Là. Ça veut pas nécessairement dire que toi, t'aimes pas ça, que automatiquement, c'est dégueulasse, on n'aime pas ça. Ouais, non, mais c'est quand même un peu poche que t'amènes des big guys puis t'es fait perdre. Ouais, si t'es build comme des gros monstres puis ils perdent le premier aussitôt qu'il y a un match important, c'est un peu plate. Là. Ouais, mais c'est pas comme s'ils perdaient contre Marco Stunt non plus. Et là, on me dit dans la chat room qu'il y a Tony Khan qui va embarquer dans la discussion. You cannot. Ouais, non, exactement. Cannot, c'est ça. Bon, next. Next match, après ça, on a eu, dans la division féminine, on a eu Chris Statlander contre Penelope Ford qui a remplacé Britt Baker blessé. Ouais. Blessure pendant un petit... je pense que c'est le tibia fracturé, je crois. Mm-hmm. Mais elle a eu sa grosse promo à Dynamite, ce qui était en chaise roulante, avec son role model. Yes. Puis, il y a une conspiration qui se passe à AEW avec... je pense qu'elle a nommé Statlander, elle a nommé Shida, elle a nommé Nyla Rose. Nyla Rose, elle a dit comme quoi... je l'ai vu sortir 10 000 fois du top rope avec de la grâce, puis c'était vraiment beau. Puis là, tu vas me dire qu'elle est capable de contrôler sa tombée, il me semble. Ouais. Même l'arbitre Aubrey Edwards aussi. C'est cool. C'est du bon mic work. Ouais, du bon mic work. Mais ça serait pas arrivé s'ils mettaient du monde qui était prêt à lutter dans le ring. Ben là, parce qu'elle s'est blessée, pas prête dans le ring. Pas elle. J'ai pas dit elle. C'est un accident. T'sais, en même temps, c'est un accident, là, Chris. C'est pas comme s'il avait plané ça pour qu'elle se blesse pour vrai. Je suis sûr que non. Hein. J'ai pas dit ça. Je veux dire, t'améliores beaucoup tes chances quand tu mets la personne la plus grosse du match qui va tomber sur la plus petite. Puis que c'est pas elle qui contrôle sa descente en plus. En même temps, les lutteurs et les lutteuses là-bas, il y en a beaucoup qui ont de l'expérience, oui. Mais en général, le monde qui lutte là-bas, ils luttent à Dynamite et à Dark, c'est tout. Ils n'ont pas d'arbre chaud, ils n'ont pas d'autres fédérations. Il faut qu'ils apprennent sur le tas. Fait que c'est normal que dans le même vont arriver dans les matchs.
Ah, mais je veux dire, les blessures, c'est une affaire normale. Mais Ouais. je veux dire, tu as beaucoup de steps là, qui auraient pu être mieux faits. Tu sais, tu fais. Hein? Ouais, c'est que je suis en train Tu de fais, me relever. Chris. OK. Tu sais, je veux dire, quand tu prends, mettons, justement, là, ils ont pris Nyla Rose, qui est la plus grosse personne dans le match. Oh my God. C'est poli. Ben, c'est vrai, là, mais qui tombe sur Britt Baker dans le coin. Prends des notes, Marc. Ah ouais. Puis... Non, c'est juste, quand tu prends une personne comme ça et tu la pitch, elle peut pas contrôler sa descente. Anyway, en partant, Je leur veux dire- division féminine devrait peut-être même pas lutter la moitié. là. Non, mais ce que je voulais dire en bout de ligne, c'est que ça pouvait pas bien finir. Ouais. Ouais. Je veux dire, Non, c'est sûr que le spot, ils ont fait le contraire de ce qui aurait dû être logiquement. Là. Ben, je veux dire, le spot n'aurait juste pas dû être fait en général. Je veux dire, ça peut pas bien finir. C'est soit qu'elle tombe d'en face, elle peut pas se protéger, elle va se faire mal. C'est soit qu'elle tombe sur le coup, Nyla Rose, ou c'est soit qu'elle tombe... il y avait une chance sur genre 1000 si qu'elle tombe drette. Je veux dire, Ouais, c'est bien trop dangereux. Pas arrivé. Mais c'est 1 sur 1000, c'est trop dangereux pour rien. Fais-le pas. Au pire, tasse-toi. Fais un move comme quoi qu'il voulait le faire sur Britt puis que Britt se tasse. Ouais. Au moins, s'il y en a une qui se blesse, il y en a une qui va se blesser. T'sais, là, il y avait un gros risque pour que les deux se blessent. Parce que ça prend juste Nyla Rose qui fait pas sa rotation comme du monde, elle tombe sur le coup. Ou si elle fait sa rotation comme du monde, elle tombe sur l'autre. Je sais pas, c'était trop risqué pour rien. Je trouve qu'il n'aurait pas juste pas dû faire le move. Mais en même temps... Bref, pour ceux qui se le demandent, c'est Statlander qui a gagné le combat. Je pense qu'on s'en doutait toutes, là, je veux dire. Ouais, surtout Penelope Ford. Là, mais surtout qu'elle venait remplacer en plus. Ouais. Alors, elle à part être chaude, elle fait pas grand-chose. Je la connais pas. Je peux pas te dire. Penelope Ford, ouais. Je l'ai jamais vu lutter. Peu importe, next. Après ça, on a eu le combat entre... le combat. Shawn Spears et Dustin Rhodes. Un match complètement en comédie. Ah, je t'en ai. Ça, c'était une autre affaire. Dans à l'aide du match, c'était Brandy Rhodes. Ouais. Mais ça c'était une autre affaire. Là. On va amener on va amener du monde qui sont mal bookés. On va les booker aussi mal dans notre programme. Comme combien on calisse? C'est fait. C'est son ami, là. Je suis pas sûr. En plus? Gars, tu dis ça, mais en même temps, si c'est son ami, c'est bon quand ça va être de même. Tu vas dire, ils pushent leurs amis. Mais c'est bon, c'est leur grand chum, puis ils font des niaiseries de même avec, c'est bon. Non, mais là, je veux dire, mal booké puis mal booké, là. Ouais. Mais oui, qui veut Shawn Spears avec un gros push, là? Personne. Non, mais tant qu'à ça, amène-les pas. Hein. Qui veut Shawn Spears? Personne. Ah, mais si Shawn Spears aurait été monté comme du monde, il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait voulu l'avoir. Bah, parce que sinon... Pas sûr. Il est bon, mais il n'est pas extraordinaire. Il est juste correct. En plus, il est gauche. Ah, mais tout le monde... mais quand il est rentré, tout le monde fait comme « Shawn Spears, il va être bon, puis tout. » Il a été booké comme de la merde, fait qu'il est pas bon. Ouais. C'est un peu poche, je veux dire. Tout le monde... Des chances. Ben, pas vraiment, en fait. Ils l'ont booké mal en partant, en arrivant, fait que c'est sûr que ça part bien mal. Mais je veux dire, si t'amènes du monde qui ont été mal bookés pour les rebooker mal, tant qu'à ça, amène-les pas. Tu sais combien d'années qu'il est resté en bas, lui, avant de monter avec NXT? Là? Beaucoup. C'est ça. Pas pour rien. Il était même à l'ancienne de CW aussi. Ah non, il est mauvais, ce gars-là. Ouais. Il n'a pas gagné le combat. Puis, une affaire que j'ai pas besoin de voir dans ma vie, c'est le cul de Shawn Spears. Fait que, s'il vous plaît, arrêtez de le faire, s'il vous plaît. Ouais. Il y a Showing Ass, puis il y a Showing Ass. Il y aura dans AEW Dark, là, comme ça va me permettre de ne pas l'écouter. Ben, c'est ça, le 3/4 du temps, il est là. Fait que... Parfait. Je ne l'écouterai pas. Prochain combat, le match de la soirée, MJF contre Jungle Boy. Yeah! Un bon 15 minutes d'action, à peu près, 15-17 minutes. Ouais, ils ont vraiment buildé ça, genre old school. T'aurais aimé ce match-là, Dave. Ils ont vraiment buildé ça old school. C'est sûr qu'il y avait des gros spots comme ils vont faire un reverse Hurricane Rana sur l'apron. C'est sûr qu'il va y avoir des spots de spot fesses. Là. Ben, c'est un bon mélange de genre New Wave avec. Mais tout le match a été buildé old school avec un peu de New Wave un peu dans le match. Fait que c'était cool. Jungle Boy a travaillé le dos d'MJF. MJF a travaillé le bras de Jungle Boy. Ouais. Ça a eu lieu avec le finish. Avec MJF a renversé un. Dans le fond, MJF a fait un pin à Jungle Boy. Il a pris les culottes, ça n'a pas marché. Ouais. L'autre, il a renversé.
Puis MJF a renversé par après pour le compte de 3. MJF, c'est le gars, je pense qu'il se fait le mieux builder en ce moment. Tu sais, il monte tranquillement. Ouais, il est undefeated depuis le début de l'année. Ouais, même s'il avait perdu, genre, tu le vois, là, genre, il est un peu plus imposant chaque semaine. Il fait juste des petites affaires que tu fais pas comme « Oh my God, il a battu 50 gars en même temps. » Non, il fait ses petites affaires. Puis à un moment donné, il va juste faire « Wouh! » Sneaker pour la World Title. En même temps, battre 50 gars en même temps, c'est un heel. Là, fait que c'est pas comme si ça va arriver souvent. C'est un exemple que je te donne. Parler. Ouais, tu sais, il battra pas, mettons, la All Elite tout seul dans un handicap match. Là, tu comprends? Mais quoi que ça pourrait arriver, là, mais... Genre Matt Jackson dans le Battle Royale, genre? Ouais, exactement. Je vais te starter là-dessus. Bon, fait que MJF a gagné le combat. Fait qu'après ça, dans le fond, pour MJF, tellement pas vite, ils vont builder pour le combat de championnat contre Moxley. Pour Jungle Boy aussi, la semaine prochaine, à Dynamite, il y a celui qui a remporté, justement, on en parlait tantôt, le Battle Royale pour le number one contender pour la TNT Championship. La semaine prochaine, il va avoir son combat de championnat contre Cody Rhodes. Qui ça, excuse? Jungle Boy. Ouais. Ben, ils n'ont pas le challenge maintenant. Je pense qu'il a gagné un Battle Royale à cause du match MJF, ça se peut-tu? Ben, c'est sûr que c'est pas, pour pas qu'il soit tout le temps buried non plus. Fait qu'il veut faire gagner une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Pas pour ça que je dis ça, je parle de la qualité du match. Ah oui, le match était excellent. Là. Parce que, tu sais, si tu fais pas une bonne qualité de match contre MJF, ben, ça n'a pas rapport. Là, ils ont vu qu'il était capable, dans un match classique de lutte, de bien s'en sortir. MJF l'a beaucoup aidé, puis là, il a fait OK, on va. Tu vas faire un match contre Cody, tu vas perdre, mais si c'est un autre bon match contre. C'est bon. Des bons matchs, c'est le meilleur match de la carte, c'est bon. Là, ça lance améliorant, là, c'est sûr. Ouais. Mais que Jungle Boy perd, je pense pas que ça l'endommage. Ah, pas du tout. Parce que justement, c'est un face, puis il va être face à la sympathie. Exactement. Je pense en plus, c'est le bon gars pour ça. Il est bon. Puis il est jeune aussi, qu'ils peuvent le builder. Ben oui. En plus, avec un gars comme MJF en heel, je pense que c'est bon face pour builder les deux, en fait. C'est quand tu perds contre un gars qui a 10 victoires, aucune défaite depuis le début de l'année, c'est pas comme si c'était de quoi qui était vraiment humiliant. Là. Ah, mais en fait, je veux dire, je pense pas que même une défaite contre n'importe qui d'autre, et Jungle Boy, je pense que c'est le bon gars, justement, pour faire le underdog. Puis... Ouais. C'est un genre de Ray un peu dans le temps quand il était à WWE. C'est le bon gars. Là. Il a la bonne shape aussi, il est jeune, il est un peu green, il est jeune, il a une petite shape, puis il est capable de gagner. Puis il est bon, c'est un bon lutteur aussi, là, j'y enlève rien. Pour un jeune gars de même, il est bon. Là. C'est sûr qu'il va s'améliorer encore plus, fait que ça c'est nice. Mais c'est le bon gars, justement. Je pense qu'il pourrait le builder en tant que face, le underdog, puis tout. Là. Je pense que c'est le bon gars pour ça. Là. Après ça, on a eu pour le championnat TNT la finale du tournoi entre Lance Archer et Cody Rhodes. Le match était bon. Un bon match. Ouais. Disons que je l'ai mis pas moins que le combat de MJF et Jungle Boy. Il y avait beaucoup d'interférences de Jake et Darren Anderson. C'est ça. Vous avez pensé quoi de la fin, vous autres? Moyen comme fin. Ouais, mais je m'attendais pas que ça le prenne. J'ai déjà vu faire deux crossroads à Sean Spears qui a dégagé. Il en a fait 2 à Archer qui n'a pas dégagé. Ça, je comprenais pas bien. Ouais. Mais le match, en côté, techniquement parlant, il n'y avait rien de mal là-dessus. Ah, mais les interventions puis tout. Ben, ça avait un certain sens là, pour Jake. Là. C'est juste Arn Anderson qui fait trébucher Lance Archer quand il n'a rien fait. Ouais, mais c'est Arn, hein? Arn a toujours été un peu... Ouais, c'est son shady background. Fait qu'il fait des affaires de même. Là. Mais en même temps, il manage quand même un des top face aussi. Là, fait que ça ne devrait pas trop arriver non plus. C'est un peu moyen pour ça, mais en même temps, je sais pas. En même temps, il n'a rien fait que Jake Roberts n'aurait pas fait. Non, c'est ça. Non, ça c'est sûr, mais je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop d'intervention, mais... Ouais. Ça allait un peu dans tous les sens, là. Mais bon. Back and forth, mais pas le bon sens de back and forth. Mais le match était correct, c'était regardable. Oh ouais, c'est un bon match. Là. On l'a parlé tantôt, c'est pas pour Archer, mais c'est Chris Cody à un moment donné. Tu ne peux pas toujours perdre non plus parce que tu es Cody et c'est ta fédération. On a compris, là, c'est beau, tu peux gagner un peu. Ouais, mais... Ouais. En tout cas, moi, j'aime pas Archer, je m'en fous. Mais... Ouais, mais
Ben, je comprends pourquoi. Je comprends. C'est un peu poche que tu fais des grosses vignettes où il pète 8 personnes, une dizaine de personnes, puis il arrive contre lui, puis il perd avec 2 Crossroads quand justement Sean Spear a dégagé des 2 Crossroads. Sean Spear qui est dans le fond du drain. Là. Il n'aurait pas dû dire ça, là, il va. Non, mais c'est juste un peu. C'est un peu niaiseux. J'ai J'ai rien contre le fait que Cody gagne. Là. Cody, il est malade. Là. Ça, c'est pas un problème. Je dis juste qu'il aurait peut-être pas dû mettre Archer dans le tournoi s'il voulait faire gagner Cody. Non, ça, c'est sûr. Mais en même temps, il faut. Les combats de même, il faut je suis pas content qu'il y ait un gagnant décisif du match, là, qui n'a pas fait comme WWE, genre 50-50, puis on veut pas que lui il perde, mais on le met contre ce gars-là quand même, fait qu'on fait un double DQ ou une fin de marque. Au moins, ça, j'aime pas ces fins-là non plus. Là. J'aime ça qu'il y ait un gagnant décisif. Ça, j'aime ça qu'il y ait un gagnant décisif. Je trouve juste que si tu veux builder quelqu'un, OK, perdre contre Cody, c'est pas tant grave parce que c'est Cody Rhodes, mais même là, tant qu'à faire gagner Cody, t'aurais juste pas dû mettre Archer dans le tournoi. Ou t'aurais dû mettre Archer qui vient attaquer Cody après qu'il ait gagné le tournoi. Puis que là, il y ait un match entre les deux. Ça aurait pu marcher aussi. Mais bon, anyway, c'est pas tant grave. Là. C'est Cody. Là. Cody, il va toujours être dans le top. Puis ça, c'est correct. Là. Mais en même temps, avec la stipulation qu'ils ont faite, qu'il faut qu'elle défende à chaque semaine. Ben, c'était pas une stipulation, c'est lui qui a décidé ça. Là. Ouais, qui a décidé ça. Mais en tout cas, si c'était ça qu'il voulait faire dès le début, mettons, c'est pas mal mieux de voir Cody à chaque semaine dans un match que Archer. Ouais, c'est sûr. Il n'y a personne qui va tester là-dessus, je pense. J'aime toujours ça, voir Cody lutter, fait que c'est le fun pour ça. Oh, yes. Ça, c'est sûr, mais je veux dire... Mais non, c'est correct. Là. Cody, c'est bon. Mais... Ouais. Fait que bonne chance, Len. C'est ça. Il faut juste pas que là, il tombe dans les oubliettes. Parce que sinon, ben, c'est poche pour lui. Là. Ouais. Prochain combat, après ça, on a eu pour le championnat féminin, on a eu Nyla Rose qui a défendu sa ceinture contre Hiraku Shida. Ouais. Un match no DQ en passant. On a parlé pas mal tout à l'heure. C'est un peu stupide comme résultat. Là. Nyla Rose, je pense pas qu'elle devait perdre tout de suite, là, mais bon. Ouais, mais d'un big person. Ouais, d'un big person, c'est pas mal celle que ça me dérange pas qu'elle perde contre des filles plus petites qu'elle. Surtout des combats de no DQ, parce qu'il y a des armes et tout ça. Anyway, je trouve juste qu'elle bombe trop, en fait. Ouais. C'est juste ça. C'est juste ça. Tu sais, je veux dire qu'elle perde, regarde, c'est sûr. Ouais, elle se donne beaucoup pour pas grand-chose parce que finalement, ils ne font pas gagner. Tu sais, je veux dire, si tu bombes pas autant puis que tu gagnes, OK, ça peut être fair parce que tu te donnes à fond, mais là, qu'elle bombe pas autant pour finalement avoir rien en retour, je trouve ça poche. Puis, c'est ça. Je trouve juste qu'elle bombe. Ils devraient commencer leur scout pour des filles, là, pour vrai. Parce que... Sinon, le match m'a quand même surpris. Je m'attendais pas à grand-chose, mais ils ont vraiment sorti de quoi vraiment solide, je trouve. Ouais. Kendo stick d'en face, c'était nice. Hein. Ouais, kendo stick avec un coup de genou dans l'air de la tête. Toujours le fun. Non, mais ça a bien sorti. Je veux dire, c'était correct. Là. Il swingait pour vrai. Là, fait que ça, c'est correct. Il y a eu presque autant de bonnes shots que dans le ladder match. C'est pas normal pour le ladder match. Sauf que, c'est ça. Je trouve que l'autre aurait dû manger une plus grosse volée que... Ouais, ben oui. Je trouve que Nyla a mangé une tabarnak pour pas grand-chose, finalement. Ouais. Tandis que l'autre... Le champion est Shida. Ouais. Yes. Après ça, on a eu pour le championnat AEW, on a eu Jon Moxley qui a affronté Mr. Brody Lee. Hey, je vais t'avouer que j'ai pas tout vu, je me suis endormi. C'est correct. Ouais, c'est ça. T'as pas tout vu, t'as vu quoi après? Je me souviens pas. Ben, tu sais, moi, j'ai réécouté le Stampede après qu'on va parler, mais genre, ce match-là, j'ai vu la fin, là, j'ai vu les reviews, mais j'ai pas vu le match. Le match était bon en tant que tel? Ou... Ben, le match était correct, là. C'était un gros brawl, là, comme Moxley le 3/4 du temps, là, qui est quand même solide, mais c'est rien d'extraordinaire. Surtout que sur le placement de la carte, c'était pas super parce qu'ils ont mis ça tout de suite après le combat de Nyla Rose, là, qui était no DQ aussi. Là. Pas en même temps. Moi, je sais, mais il aurait pu mettre Sean Spears entre les deux aussi, puis il en a fait le même. Il aurait pu mettre le match de Nyla Rose au début du show, puis pour garder au moins... Au moins mettre un combat entre les deux, là, au moins. Ça, c'était trop rapproché, mais... Ouais. C'est comme si tu mettrais un Money in the Bank, comme ça tu mettrais un TLC, tu sais, c'est pas... Tu brûles un peu tes spots, là. Ouais. C'est ça. Le gros spot du match, c'est le Moxley qui a fait un sleeper à Brody Lee. Ouais. Les deux sont passés à travers le stage. Ouais. C'était pas son finish qu'il a fait au travers du stage? Ouais, c'était le DLT, ça. Il me semble que
Ben, me semble. Là. Me Ouais, semble que c'est c'est ça un qu'il DDT qu'il a fait. Ah, peut-être, ça se peut, ouais. me semble Dans qu'il a ma- fait dans ma son. tête, j'ai le finish dans ma tête, je pense, c'est ça. Me semble que c'est un paradigm shift qu'il a fait. Là. Ouais. Je pense que le spot que tu parles, c'est Taz contre Bob Ben Bigelow à ECW. Ouais, c'est ça, ouais. Il avait Non, tombé mais dans le le corps. finish, il a gagné avec un sleeper, c'est pour ça que j'ai peut-être pensé à ça. Là. Tabarnak, c'était-tu la même semaine, ça? De quoi ça? Bam Bam Bigelow contre l'autre? J'ai-tu manqué ce show-là? Non, Bam ça Bam fait Bigelow, longtemps, il est mort depuis tabarnak, 5 Non, mais je sais, c'était une blague, c'est sarcastique. Non, mais c'est parce qu'il avait fait ce spot-là dans le temps où que Bam Bam avait passé au travers avec Taz, avec un sleeper. Ouais, ça. Puis ils sont sortis du stage, puis après ça, il y a une couple de petits brawls. Il a fait un paradigm shift pour un compte de 1, après ça, il a fait un autre pour un compte de 2, puis après ça, ben, il l'a choqué out. Oh. Fait que c'est ça. Un bon combat. C'est juste, comme j'ai dit, le placement sur la carte n'était pas super. Là. Brody Lee a saigné. Comment? Brody Lee a bladé. Ouais, Brody Lee a saigné, ouais. J'espère juste que Brody Lee, j'espère qu'ils vont le builder ça. Moi, comme je t'ai dit, c'est un de mes lutteurs préférés. Un de mes lutteurs préférés. Il est pas mauvais. Je suis un gros fan. Moi, je suis un gros fan. Je trouve juste, lui aussi, je trouve que pour un big guy aussi, il bombe trop. Mais bon, ça, c'est moi old school qui parle, là. C'est normal. Là. Mais il est bon, là, je veux dire. Il y a un pattern. Ouais. Ben, je trouve juste qu'il bombe trop un peu, mais en même temps, dans un match comme ça, c'est correct qu'il bombe. Là. Ouais. C'est correct qu'il se donne. Ça, c'est correct. Mais aussitôt qu'un big guy dans un combat de no DQ avec des armes, c'est toujours normal qu'il bombe plus. Quand l'autre gars est aussi... quand l'autre gars est aussi fou ou aussi gros, ou ça marche. Je veux dire, comme Moxley qui fait bumper Brody, c'est correct. Ça marche. Ça, c'est bon. Ouais. Mais ça marche très bien. Là, c'est bon. Ouais. Et finalement, pour le combat principal de la soirée, le combat, le Stadium Stampede avec The Elite contre The Inner Circle. Vas-y, je te laisse parler en premier, Marc. Vas-y. Ouais, ben, je voulais juste Inner Circle, dans le fond. Je me demande, c'était Jericho, mais est-ce que les autres, on est vraiment en train de les builder ou on les build comme des jokes? Sammy Guevara, c'est une grosse joke. Puis le tag team, tu ne vois plus faire vraiment de tag team match non plus. Hein, je les aime bien, là, mais là, ça a l'air vraiment être les bitches à Jericho. C'est vraiment ça qu'on veut faire? Ou, éventuellement, ils vont lutter. Là. Ouais, mais ça. Ils n'ont pas lutté il y a 2 semaines contre Omega et Matt Hardy. C'est pas ça que je veux dire. C'est vraiment les bitches à Jericho. C'est ça le problème avec la comédie. C'est que si tu le fais trop. Ouais. Tu deviens une comédie. C'est ça. C'est labelé comédie, genre. Exact. Ouais, puis là, Guevara, c'est plate parce qu'il est bon, mais il est écœurant. Là, tu peux pas le mettre comme étant un champion crédible. C'est fini. Non, mais ça, il est encore jeune, là, puis c'est pas une course à la montre. Là, non, mais je trouve. Ça, je comprends. Mais il va falloir qu'il fasse de quoi de gros en calice puis qu'il se prenne au sérieux pendant un bout. Nick Turn contre Jericho. C'est ça, j'en faire de gros qui va arriver. Ouais, mais il va falloir qu'il fasse de quoi de vraiment gros puis qu'il dump l'affaire de vlogging puis qu'il tombe vraiment dans quelque chose de sérieux à 100%. Pour qu'on puisse le prendre au sérieux pour qu'il soit champion. Il va falloir qu'il part de loin en calice. Puis ça, je trouve ça un peu plate parce que justement, s'il faisait un peu de comédie puis un peu de sérieux, il n'y aurait pas eu un aussi gros gap à passer. Mais là. Ces combats sont quand même sérieux quand même. Sûr, il y a des spots de comédie, c'est normal, mais ces combats sont quand même sérieux. Là. Non, mais je dis pas le contraire. Là. Je l'ai peut-être pas assez vu lutter pour te le dire, mais moi, tout ce que j'entends parler de lui, c'est tous ces spots de comédie. Ouais. C'est toutes les affaires de. C'est ça qu'on le remarque plus. Là. C'est poche pour ça. Je veux dire, parce qu'il est bon. C'est un des gars qui a un bon mic en plus. Pour un jeune gars, en fait, il n'y en a pas tant. Il est talentueux. Il est capable de faire de la haute voltige. Il est capable de faire un peu de mat work puis tout. Je veux dire, il a un bon talent pour ça, mais que là, il commence à. Puis là, en plus, il perd non-stop aussi, là, parce qu'il est avec Jericho. Il se fait péter dans des matchs de comédie. Fait que là, t'es comme. Il se fait ramasser par des golf carts puis des. Ça commence à descendre. J'espère pour lui que c'est. Peut-être que c'est ça qu'il veut faire aussi de la comédie. Là. Peut-être que pour lui, les ceintures, c'est irrelevant, là, ça se peut. C'est peut-être ça qu'il veut faire. Ça. Si c'est ça qu'il veut faire, ben content pour lui, ça marche. Parlant de comédie, les spots de comédie là-dedans, il y en avait en tabarnak. Ouais, il y en avait. J'ai bien aimé juste le fait que Jericho et l'Inner Circle étaient habillés en joueurs de football.
Ouais. J'étais un peu déçu que l'autre équipe ne soit pas habillée pareil comme eux autres. Non? Non? Ben, tu sais, il y a Seul? des spots que j'ai vraiment aimés, genre les spots de bord avec Hangman Page. Le genre, cheval qui reste là. le cheval qui reste là. Ça, c'était cool au bout. Là, c'était parfait. Matt Hardy dans Matt piscine. Hardy- Ah ouais. Matt Hardy dans la piscine, c'était parfait pour le personnage. Il y avait Ortiz Russell. avec la grosse cloche. Ouais, aussi. Mais tu sais, c'est ça. Mais l'affaire de la piscine avec Hardy, il avait-tu amené de l'eau de son... Non. Ouais, c'est ça qu'il avait dit. Ouais, c'est ça qu'il c'était avait de dit? l'eau. Ouais, le lac de la réincarnation. C'est ça, Ouais, c'est c'est ça vrai. qu'il avait amené. Ils l'ont dit dans le match que c'était ça? Ou... Ouais, je pense que. Ouais, il me semble que j'ai entendu qu'il l'avait dit, ouais. OK. Ça, puis j'ai bien aimé aussi le spot qu'il y avait le V1 FAC à côté, puis les Ortiz et Santana regardaient de même. Ah, c'est quoi ça? Ouais. Sinon, Non, mais le gros spot de Omega puis Guevara à la fin, le Wing Angel sur du top de la. Va te faire du bien, ça? Ça. Ouais. En tout cas, il fallait être sûr en esti du spot parce que c'est vraiment dangereux comme spot. Ouais. Mais Sinon, en bout de ligne, l'élite a gagné. ça ressemblait à Money in the Bank aussi un peu, tu sais, dans le sens, le match, là. Le dernier, tu parles? Là? Ouais, tu sais, quand on disait Money in the Bank, c'était parfait, il y avait des petits bouts et tout, mais ça manquait de sérieux. C'était la même chose. Là. Ah, mais ça, c'est genre tourné au volume bien plus haut, là, je trouve. Là. Ah, ben, en plus, c'est parce que là, en ce moment, tu avais tous les gars qui font de la comédie ensemble. Ouais. Le seul qui en fait pas d'habitude, c'est Eggman Page. Là. D'habitude, il en fait pas in-ring. D'habitude, il en fait dans ses vidéos avec All Elite. Oh, ouais, le comique. The Elite, là, ouais. Mais le fait, il n'a pas fait vraiment de joke. Il était juste, c'était circonstanciel. Là. C'est pas lui qui faisait la joke, c'était la situation. Ouais. Mais à part son cheval puis boire, il fait pas grand-chose. Hein. Non, mais tu sais, l'affaire dans le bar, tu sais, Ah ouais. C'était quand même un spot de comédie. Ah ouais, non, je comprends. Lui, au Omega, qui boit un drink sack, l'autre, il boit du lait, puis l'autre, il boit ça. C'est ça. L'affaire de servir un grand verre de lait à Omega, c'est comme, OK, c'est de la comédie. Le buckshot de la Ritt est écœurant aussi. Le seul qui en fait pas d'habitude, là, il est obligé d'en faire parce que tout le monde autour de lui en fait. Ouais. Fait que là, je veux dire, c'était un peu... c'était du grand n'importe quoi. C'était le plus crédible du match, là, par exemple. Ah, ben justement, parce qu'il fait moins de Hager, il n'a pas fait grand-chose non plus. Non, mais lui, on s'en fout. Je sais bien. Mais... Ça, c'est un autre, là, sacrement. Hangman Page, je pense que Chris, c'est mon lutteur préféré du moment. Depuis un bout, là. Tu sais comment je l'ai ici? Au début, je te disais, c'est qui gosse, lui, là. Puis, et, genre, j'écoutais un moment donné, j'écoutais All Elite, puis j'étais comme, hey, Hangman Page... Je pense juste que tu relates avec lui à cause de son problème d'alcool. Ah, ça doit être ça. Hey, il a mis le doigt sur le bobo, je pense. Ça se peut. Je pense que c'est ça. Mais il était écœurant, je l'aime. Je pense que c'est ça. Mais, ouais. mais non, mais il est bon. Moi, si jamais tu veux boire une bière, je suis là. Appelle-moi. Moi, je l'aimais déjà parce qu'il était plus, sérieux, plus old school aussi. Bref, le match, c'est pas vraiment un match, là, mais c'était excellent. Ouais. C'est un peu trop niaiseux pour moi, mais en même temps, je comprends. Ouais. Je vais donner un 7 sur 10 au pay-per-view. Moi, je donnerais un 8. Moi, il y en avait pour tous les goûts, là, puis que c'est vraiment de quoi qui a été... C'était justement leur pay-per-view le plus acheté de leur courte histoire. Là. Ouais. Je sais, à 55$, c'est cher en tabarnak. Ouais, j'ai pas assez regardé pour vous donner une note. Là. J'ai pas... Mais, parce que oui, je l'ai acheté, le pay-per-view, là, à 55 beaux dollars. Là. Mais au début, ça me semble que c'est beaucoup. Mais en bout de ligne, j'ai pas regretté mon achat. Oh, mais t'es riche. Ouais, il y a ça. Il y avait juste... déjà, sur la carte, moi, il y avait déjà 2 combats qui m'intéressaient pas. Mm-hmm. Fait qu'en combats de femmes? Ben... En part aux autres? Oui, mais je veux dire, le fait qu'il n'était pas prêt, c'est pas parce que c'était des combats de femmes. Là. C'est juste parce que... Non, mais c'est pas pour ça. Manquait de Billy Gunn. Mais ça, c'est sûr. Il en manque tout le temps. Mais pourquoi Billy Gunn, il lutte pas? Ouais, mais pourquoi il lutte pas, lui, puis dans Dallas Page, il y a un match, je comprends pas. Ben, il lutte, mais à Dark. Un match de DP comme toi, là. Il a quand même lutté. Billy Gunn, il a lutté plus souvent que lui. Ouais, il a lutté plus. Non, mais il a lutté dans les pay-per-view aussi. Il a fait les Rumble. Il était dedans cette semaine.
Il a fait un tag team match avec son gars aussi que j'ai regardé à Dark, je pense. Il est resté quasiment jusqu'à la fin cette semaine dans Battle Royale. C'était dans les 6 derniers. Ouais, Qui ça? Bon, Billy Gunn. Billy? Un géant, il était un géant parmi les hobbits. Oui, c'était quand même bizarre. C'est bizarre que quand tu regardes un match, c'est lui le plus grand. Ben, il est grand en Chris, mais il est massif comparé aux autres. Ouais, mais c'est ça que je dis, c'est bizarre. Bon, on s'est parlé de Billy Gunn. Là. Une affaire plus intéressante de parler que ça. Là. Ouais, comme. Ben, comme n'importe quoi d'autre. Ah, peut-être une petite mention spéciale pour la lutteuse qui est décédée à cause du bullying en ligne. Là. Anna Kimura? Ouais, je la connaissais pas beaucoup, là, mais c'est triste. J'ai pas entendu parler. C'était quoi l'histoire? Ben, elle se faisait bullier sur Internet, puis elle s'est suicidée. Elle avait 22 ans. Puis, mais qu'est-ce qu'elle avait lutté où? Elle lutte au Japon. Ouais. Étais-tu genre... Oui. Étais-tu genre connu vraiment beaucoup au Japon? Ou, ouais, était-tu un gros nom? Elle avait 22 ans, fait qu'elle était encore jeune. Là, c'était genre leur prochaine star, je pense, une affaire de même, non? C'était une prospect, dans le fond? Là, ouais, c'est une prospect, ouais. OK. Puis, ils l'ont bullié, puis elle s'est enlevé la vie. Mais tu sais, c'est triste parce qu'en plus, tu sais, sur ses réseaux sociaux, elle a marqué Goodbye World, puis le lendemain, elle n'était plus là. Je trouve ça poche. Ouais, c'est vraiment poche. C'est triste. Elle n'était pas capable de dealer avec les réseaux sociaux, puis à ce temps, le monde, c'est que les réseaux sociaux, c'est que ça, ouais. Ouais. Puis, elle avait juste 22 ans, fait qu'elle n'a pas tant de vécu que ça non plus pour savoir comme quoi faut pas que ça l'affecte trop. Mais c'est du cas par cas aussi. Là. Ouais, non, c'est vraiment triste. Là. En même temps, ça dépend. Ça dépend des messages que tu as. Je veux dire, tu as bien beau dire que ça ne t'affecte pas, mais ça dépend des messages que tu reçois. Là. Déjà que le fait que ce soit une femme dans le monde de la lutte, déjà là, ça part avec 2 strikes pour les Smart Marks. Là, je ne sais pas, je la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Là. Je ne connais pas vraiment la personne. On ne connaît pas tant l'histoire non plus. Là, dépendant de son physique, les gens peuvent être vraiment méchants pour ça. Elle était bien normale, là, son physique. Ouais. Non, mais justement, ça prend n'importe quoi pour un fan. Juste le fait de dire qu'elle n'est pas aussi belle qu'une autre, ou qu'elle est plus grosse qu'une autre, ou qu'elle n'est pas assez développée, ou qu'elle est trop jeune, ou que toutes ces affaires-là. Ça part vraiment mal quand tu commences en étant une femme en plus dans ce business-là. Ouais. Justement, à SmackDown cette semaine, il y avait justement un hommage pour elle, mais pas un hommage, mais il y avait Sasha Banks qui avait un petit bandeau marqué son nom dessus. Là. OK. Pareil comme New Day qui avait Chad marqué sur leur bras aussi. Ouais, c'est vrai que c'est triste. Hein. Il n'y en a pas eu assez, par exemple. C'est les seuls que j'ai vu avoir ça. Puis je trouve qu'il n'y en avait pas eu assez. Mais regarde, c'est plus heureux, là. C'est le monde de la lutte, ça, je veux dire. C'est une business stuff, là. C'est trop éphémère. Le monde, ils se prennent trop au sérieux, puis ça vient chercher pas assez de monde à mon goût. Là, mais... On va parler de quoi de plus heureux, là, s'il vous plaît? Oui. Jeff Hardy qui se fait arrêter. L'histoire à SmackDown cette semaine, c'est comme quoi. On partira pas sur le sujet parce que je pense que ça va être... Oui, mais ça, non, c'est ça. Ça, je suis pas d'accord. Puis bon, regarde. J'en parlerai pas plus parce que mauvais timing, comme on s'est dit off-cam. Très, très, très mauvais timing. Ça chambarde un peu le tournoi pour l'Intercontinental. C'était supposé être Jeff Hardy contre Daniel Bryan en semi-finale, puis l'autre bord, c'était Elias contre AJ Styles. AJ Styles a un bail en finale, puis il va affronter Daniel Bryan, qui a eu comme aspirant, qui a eu comme remplaçant du match Sheamus, qui a eu une Battle Royale dans le début de show. Beaucoup de Battle Royale dans la lutte, ce temps-ci. Ouais. Puis, c'est normal à cause du virus. Là. Ouais. Justement, as-tu vu Marc qui a annoncé le match à SmackDown? Non, j'ai pas eu. Quoi? Je fais ça. Oh non, c'est Adam Pearce. Adam Pearce, quoi. C'était lui qui était là, qui était le gars qui a fait le match. Ouais? Ouais. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas écouté SmackDown encore. Il était backstage avec tout le monde, puis il a dit ben là, Sheamus, il dit moi, j'aurai le combat. Corbin il a dit moi, j'aurai le combat. Fait qu'il a dit Battle Royale, le gagnant va affronter Daniel Bryan à la fin du show. Puis justement, il y avait. C'était là. Yeah. Ouais, le seul Uso qui reste, il était là dans la Battle Royale, puis c'est lui qui était en dernier de tout avec Sheamus. Peut-être un push solo de Jay ou Jimmy. Mais l'autre, il est blessé, 6 mois, 7 mois? Je pense pas. Je pense juste qu'ils veulent le garder un peu dans la lumière pour que son partner vienne. Il ne soit pas complètement tombé dans l'oubli. Même Chad Gable était là aussi, il est revenu. Ouais, c'est vrai.
Il a battu Cesaro plus tard dans la soirée. Shorty G, s'il vous plaît. Oh. Oh. Ouais, Shorty G. Je pense qu'on va perdre ça a bugué, hein? Non, c'est correct, on est là. Ah non. Moi, ça a bugué. Non, on est là. T'as trop bu à Hagman, je pense. Non, moi, ça dit que mon Internet est pas stable. Ouais, mais C'est toi qui est pas stable, c'ti. Non. Mais... Oh, encore? C'est correct. Sur la lutte, c'est pas coupé. Il y a un petit peu du reste, là. Ouais. Comme la semaine prochaine, il y a NXT In Your House qui arrive. Après ça, la semaine d'après, il y a Backlash. Fait que, il va y avoir beaucoup de choses à parler dans les prochaines semaines. Yes. Hey, tu nous as-tu préparé un quiz cette semaine? Fait qu'on enchaîne avec le quiz aujourd'hui. Oh, c'est quoi? Ouais. All right. Un quiz spécial In Your House. Oh, ben on Tu commences, Marc? Ouais. Je sais pas. Ouais. Vas-y. Parfait. Question numéro 1. Il y en a 10 en passant. OK. Question numéro 1. Yes. Quel était le dernier In Your House de 97? Est-ce que c'est 1. Revenge of the Taker? 2. A Cold Day in Hell? 3. Mind Games? Ou 4. Degeneration X? 97? 97, ouais. Degeneration X. C'est une bonne réponse. Je l'avais aussi. Marc 1-0. Yep. Question numéro 2. Taka Michinoku a gagné le championnat Light Heavyweight à quel In Your House? Est-ce que c'est 1. The Lumberjacks? 2. DX? 3. International Incident? Ou 4. A Cold Day in Hell? Et boy. Il y a le troisième. International Incident? Droit de réplique. C'était quoi les trois autres? Lumberjacks? Degeneration X? Ou A Cold Day in Hell? Je vais dire Cold NL. Oups, NL. Mauvaise réponse. La réponse était Degeneration X. Ouais. Toujours 1-0, Marc. Mm-hmm. Ouais. La question prochaine, c'était à Marc-André, la prochaine question, right? Ouais. Contre qui Bret Hart a défendu sa ceinture WBF au In Your House numéro 5? Est-ce que c'est 1. British Bulldog? 2. Owen Hart? 3. Yokozuna? Ou 4. Diesel? C'est Bulldog. C'est une bonne réponse. Une bonne? Ouais. Ok, excuse, ça lag encore. 2-0, Marc. Yes. Okay. Quel In Your House a eu lieu sur 2 soirées? Est-ce que c'est 1. In Your House 6? 2. Beware of Dog? 3. A Cold in Hell? Ou 4. Canadian Stampede? Cold in Hell. Droit de réplique? Stampede. Mauvaise réponse, c'était Beware of Dog. Pourquoi il y a eu lieu en 2 soirs? Je sais pas. Aucune idée. Parce que la première soirée, il y a eu une panne d'électricité. Puis ils ont fait le show dans noirceur. Fait qu'ils ont décidé de faire ça. Les matchs qui manquaient, ils ont fait ça 2 soirs après. C'était pas avec Austin contre Savio Vega, ça? Exactement, le strap match, ouais. All right. Ça, puis Bulldog contre Shawn Michaels en finale aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que la marque est toujours 2-0 pour Marc. Mm-hmm. Maintenant, je pense que c'est toi, Marc, encore. Hein? Ouais. Quel était le premier In Your House à avoir un nom comme sous-titre? Exemple, mettons In Your House. Est-ce que c'est 1. Beware of Dog? 2. Rock Bottom? 3. Good Friends, Better Enemies? Ou 4. International Incident? Je vais y aller avec le dernier. International Incident? Droit de réplique? Peux-tu m'y redire, s'il te plaît? Ceux qui restent, c'est Beware of Dog, Rock Bottom ou Good Friends, Better Enemies.
Il y a la Rock Bottom. Mauvaise réponse, c'était Good Friends, Better Enemies. Ouais, Main event qui était Shawn Michaels contre Diesel. Ouais, c'est vrai. Tu sais, quand il avait la jambe de McDuck Vachon. Là. Ouais, c'est logique. C'est logique. C'est bon. Toujours 2-0 pour Mark. Il reste 4 questions. Yes. À In Your House It's Time, lequel de ces lutteurs n'était pas contre la Nation of Domination? Est-ce que c'est 1 Flash Funk, 2 Bart Gunn, 3 Goldust ou 4 Mark Merrow? C'était à qui? C'est à toi. C'est à Mark? Non, c'est à Alors, Dave. c'est à toi, Dave. Puis la question, c'est ceux qui se battent pas contre la Nation, t'as dit? Ouais. C'est un six-man tag, puis il y a 4 gars. Il y en a un là-dedans qui n'était pas contre eux autres. Je te répète. Flash Funk, Bart Gunn, Goldust ou Mark Merrow? Flash Funk? Droit de réplique? Bart Gunn. Mauvaise réponse, c'était Mark Merrow. Ah! C'était Crush, Savio Vega, puis Farouk contre Flash Funk, Bart Gunn, puis Goldust. Sale tag. Wow! Toujours 2-0. Pour Dave, la prochaine question. Non, c'est À pas quel Mark. C'est pour Marc. Ouais. Ah, pas Marc. Bon. À quel In Your House Stone Cold Steve Austin a été arrêté? Est-ce que c'est 1 International Incident, 2 Canadian Stampede, 3 Rock Bottom ou 4 A Cold Day in Hell? Cold Day in Hell. In Hell. Ouais, on aime ça. Droit de réplique? Ah non, je sais c'est lequel. Peux-tu me répéter les noms? International Incident, Canadian Stampede ou Rock Bottom? Je vais prendre le numéro 1. Non, c'était Canadian Stampede. C'est Ah ouais? C'est bon, une table, hein, qu'on est poche. pas mal. C'est pas mon pay-per-view in your house, c'est ça? Ouais, Ah, mais c'est plus vieux aussi, là. C'est genre 95 à 97, genre. Fait que, ouais, quand même. quand même un bout. J'ai pas mal de coups de chaise sur la tête depuis ce temps-là. Ça se peut. M'excuse. Ouais. Bon tabarnak. Là, c'est à toi, Marc, hein? Vas-y, non, là, c'est à Dave. Ouais. Sacré. Tabarnak, hey, si tu veux qu'on l'anime ton quiz? Ben là, c'est moi qui ai fait les questions, tu peux animer mon quiz. Vas-y. Ouais, Je t'écoute. À In Your House, Revenge of the Taker, qui était l'opposant de Rocky Maivia? Est-ce que c'est 1 The Sultan, 2 Crush, 3 Savio Vega ou 4 Farouk? C'est ouais. Pas facile comme question, ça. Quand tu le sais pas, surtout. Ça, je donne des choix. En vrai, Non, c'est mais que j'en connais un qui s'est battu contre lui dans un In Your House, mais c'est pas le même. Fait que je sais pas s'il s'est battu 2 fois dans l'In Your House contre lui. Mais je sais qu'il était en guerre contre lui dans ce temps-là. Peut-être que non. Je sais pas. Je vais y aller avec Savio Vega. C'est une bonne réponse. Oh, Bon. oui. Il a en fait plus que 2 matchs, finalement. On entend de la Nation. Ouais. C'est Savio qui a gagné le match. Là, c'est à moi si jamais tu le sais pas. Ouais, c'est à toi, puis il reste 2 questions. Oh! Tout Fait est qu'il tout est pas peut joué. gagner ou annuler. Ouais. Au moins, je me suis pas fait blanchir. C'est bon. C'est vrai. Baby steps. Baby steps. Question numéro 9. Qui a challengé Bret Hart pour le championnat de WWF à In Your House Ground Zero? Est-ce que c'est 1 Undertaker, 2 The Patriot, 3 Kane ou 4 Triple H? Je vais y aller avec le premier choix. Undertaker? Ouais. Ah non, attends, c'est comme. Une minute. Ah ben, j'ai dit, ouais, je l'ai dit, c'est beau. Vas-y. Droit de réplique? Je répète ceux qui restent. Ouais, s'il te plaît. The Patriot, Kane, Triple H. Ah ouais. Kane? Non, c'était The Patriot. Ouais, c'est ça. Ça, je pensais. Ben, Bret Hart s'est jamais battu contre Kane, ouais. Ah, c'est pas, hein? Non. Il s'est jamais vraiment battu contre Triple H non plus, à part une fois à Raw, je pense. Ouais. Bon, ben, au pire, il peut s'égaliser. Ouais. C'est à Dave. Mieux que rien. Fait que c'est toujours 2-1 pour Mark. Dernière question, là, c'est à Dave, hein? Ouais. Ben, tu vois, je suis. Bravo. À In Your House 2, dans quel genre de match Diesel a affronté Psycho Sid pour le championnat de WWE? Est-ce que c'est un Lumberjack match,
2, un cage match. 3, un street fight. Ou 4, un false count anywhere. Je vais là avec un cage. Toi de réplique? Lumberjack. C'est une bonne réponse. Woohoo! Lumberjack match. Ce qui nous donne un score final de 3-1 pour Mark. Ting! Ben regarde, là, comme tu as dit, au moins tu n'es pas blanchi. C'est important. Ben, les questions avaient toutes l'air faciles, mais en même temps, il était dur. C'est juste trop loin dans ma tête. Ouais, j'avoue que c'est loin, mais c'est un spécial In Your House, puis il n'y en avait pas après 98. Ah non, c'est correct, c'est pas grave. On va s'en reprendre, c'est une partie remise. De toute façon, j'ai pas le gars avec la meilleure mémoire. Anyway. Trop de coups de chaise, c'est ça? Hein? Exactement. Là, parlant d'In Your House, la semaine prochaine, on fait-tu le review? Certainement. Review de In Your House 95? Le 14 mai 95, à la fête des mères. Oh! En direct. En direct. Puis il y a justement ça, puis on va parler aussi du vrai TakeOver NXT In Your House la même semaine. OK. Parfait, ça. Un petit double header. Je ne sais pas si Alex va être avec nous autres, on va voir. J'espère. Moi aussi. J'espère. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Fait que bonne semaine tout le monde. Puis on se revoit très bientôt pour, comme on dit, le spécial In Your House, TakeOver, NXT et In Your House 1. Mm-hmm. En attendant, bonne soirée et venez m'écœurer sur Facebook. Salut. Ciao. Salut.